Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Jules Torres du JDD, avec Sébastien Ligné de Valeurs Actuelles et Sylvain Maillard du camp central d'Ensemble pour la République. Cher Sylvain Maillard, La Belle et la Bête, ça vous dit quelque chose ? 1756. Un peu. Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. La Belle et la Bête version Jules, qui devait être distribuée à 800 000 CM2 pour les vacances de la fin d'année, comme c'est la tradition. On donne un livre pour la fin du CM2, le passage en 6e. Pas validé par l'Éducation nationale. Madame Borne s'est expliquée ce matin sur Europe 1 avec Sonia Mabrouk. Écoutez. Jules a beaucoup de talent, il manie l'ironie, le second degré, mais sans accompagnement pédagogique, je pense que ça n'est pas effectivement adapté. C'est une réécriture moderne, effectivement, où on a un père de famille qui arrive d'Algérie, des musulmans, qui doit commettre des fraudes, qui se fait contrôler par les policiers. Qui peut arriver quand même. Hein. Vous voyez cette réinterprétation. Peut-être que dans un cadre avec des professeurs, on peut expliquer ce second degré, mais je vous dis, c'est un livre qui a vocation à être lu en vacances, avec sa famille, et sans ce décodage de ce second degré, qui est sans doute bien dans un cadre, mais pas pour le livre de vacances. Alors, Jules parle de grands remplacements, il appelle à la censure. Est-ce qu'on peut demander, Sylvain Maillard, je ne sais pas s'il va être de mon avis, mais est-ce qu'on peut demander à Jules d'avoir un peu de jugeote ? Est-ce qu'on peut lui demander d'arrêter de grimper au rideau, de tout de suite employer les grands mots, la censure, dire s'il y a du grand remplacement ? Qu'est-ce qu'on remplace ? Honnêtement, est juste. Madame Borne dit juste, il y a de l'ironie, il y a du second degré qui est pas compréhensible par un enfant de CM2. Voilà, c'est tout. Pierre de Villeneuve, on peut lui demander, voilà, très bien. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Oui, on peut lui demander. Après, c'est le rôle de la ministre de l'Éducation nationale. Moi, je salue ce que dit Elisabeth Borne. Elle estime que ce livre ne correspond pas à un livre que l'on doit donner à des élèves du CM2. On est parents, beaucoup d'entre nous. Voilà, on n'a pas envie que l'Éducation nationale donne un livre qui ne correspond pas à. Il y a une question à laquelle à l'âge de CM2. Moi, je n'ai pas lu évidemment ce livre ou cette proposition. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a beaucoup d'ironie et de second degré sur des thématiques compliquées qui peut-être méritent ou peut-être être expliqué en classe. C'est pas le cas puisque c'est un livre que l'on lit pendant les vacances. Et donc ça ne correspond pas. En train de s'étrangler avec sa cravate. Ça ne correspond pas. Non, mais qu'on appelle le SAMU. Non, mais je pense que c'est important. Ça ne correspond pas. Non, mais bien sûr. À ce qu'on veut donner aux enfants, donc on le donne pas. Point. C'est ce qu'a dit Madame Borne. Sébastien Ligné. Mais c'est pas l'ironie le problème dans cette histoire. En fait, c'est pas le fait que on doive expliquer avec un professeur. Le problème, c'est que la base de l'histoire n'a absolument aucun sens et n'a pas sa place. C'est pas une question d'ironie. On parle quand même d'une réécriture moderne avec un père de famille algérien qui boit et qui mange du porc. Donc, en gros, on comprend un mauvais musulman. Donc, c'est pour ça que ça devient la bête. On parle de contrôle au faciès de police. On parle d'une princesse de la Belle qui est en survêtement et en sneakers. On parle de Michel Sardou. Enfin, c'est pas l'ironie le problème, c'est que qu'est-ce que ça a à faire là-dedans ? Michel Sardou là-dedans. Précisément. Mais qu'est-ce que ça a à faire là-dedans ? Enfin, La Belle et la Bête, c'est un conte en tant que tel. C'est parce que le père chante les lacs du Connemara, c'est ça ? La Belle et la Bête, ça a été enseigné à des générations d'élèves. Ouais. On n'a pas besoin de réécrire pour le faire comprendre à des élèves. C'est ça le problème. C'est une espèce d'infantilisation. En fait, les élèves, ils peuvent. La Belle et la Bête, c'est compréhensible à tous. Il y a eu un Disney, on peut très bien le comprendre. Et il y a quand même deux questions dans cette histoire. C'est est-ce que Madame Borne a validé personnellement cette commande ? Et deux, combien ça coûte concrètement ? Parce que on sait que la commande générale, donc on parle de 800 000 exemplaires, et on sait que l'Éducation nationale a un chèque chaque année de 800 millions d'euros par an pour des commandes publiques. Ça ne veut pas dire que c'est 800 millions d'euros pour le livre. Il y a une personne qui a précédé Madame Borne dans cette décision, et elle a sans doute eu raison, c'est la directrice générale de l'enseignement scolaire, qui est Madame Pascal, Caroline Pascal, qui a dit que c'était pas adapté au ministère, et c'est elle qui a d'ailleurs écrit à Jules en lui écrivant une lettre en disant voilà les raisons pour lesquelles ça n'est pas adapté. Mais en fait, la question, il y a les questions qui sont posées par Sébastien. Moi, j'en rajouterai une que Sonia a tenté de poser à Madame Borne, mais visiblement, elle n'a pas répondu ce matin. Pourquoi est-ce qu'on réécrit ? Pourquoi est-ce qu'on nivelle par le bas ? Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas le texte initial de 1756 à des élèves de CM2 ? Moi, je me souviens, on est plus ou moins de la même génération, Sylvain Maillard. Enfin, vous êtes plus jeune que moi, mais il y avait à l'époque des livres avec le texte initial, et sur la page de droite, il y avait des annotations pour faire comprendre
ce qui avait été écrit à une époque ancienne où le langage n'était pas exactement le même. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça? Je ne comprends pas. Je suis perdu. Moi, en CM2, on m'a donné un dictionnaire, donc voilà, c'est ce qu'on nous donnait. Mais c'est vachement bien, un dictionnaire. Voilà, on donnait un dictionnaire traditionnellement, et je sais pas si ça a changé, je sais pas si c'est bien ou pas bien, je constate. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'on a la chance d'être en France avec une littérature très large et profonde et enviée partout dans le monde. Et déjà que si l'ensemble de nos jeunes connaissaient relativement bien notre littérature, ce serait déjà très bien plutôt que de réinventer. Mais honnêtement, je veux pas faire le vieux qui donne son avis là-dessus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce qui a été la version proposée par Jules ne correspond pas à ce que nous voulons, ce que voulait l'éducation nationale. C'est très bien, ça a été arrêté, et on trouvera probablement, l'éducation nationale trouvera un autre livre. Jules Torres. Peut-être le bel, ça sera remplacé par l'Odyssée d'Homère. Donc qui a été donné il y a 2 ans déjà. Ils y gagnent au change. Mais c'est l'Odyssée d'Homère, mais réécrite, c'est pareil. Oui, mais moi je peux donner l'Iliade, peut-être. Je suis 1000 fois avec. Mais ils n'ont pas eu le temps de le réécrire. Ça, vous comprenez, c'est ça qui est terrible. Il y a déjà les bibliothèques vertes, les bibliothèques roses. Vous avez certains parents comme nous essayons de chiner dans les brocantes, etc., pour retrouver les anciennes éditions, parce que les nouvelles éditions, tout est réécrit. Mais c'est le nivellement par le bas. Faut pas s'étonner ensuite que la France est je sais pas combienième dans le classement PISA. Bon, enfin, l'Homère, c'est toujours compliqué à lire aujourd'hui. Ouais. Enfin, Homère, c'est toujours compliqué. L'Iliade et l'Odyssée, c'est toujours compliqué aujourd'hui. Verte, c'est pas les coloriages aussi. L'Iliade et l'Odyssée, ça n'a pas été. Non, mais moi, je suis complètement d'accord avec vous, Pierre de Villeneuve. En fait, en réalité, le problème, c'est de toujours tout réécrire. Moi, je me souviens très bien d'avoir lu La Belle et la Bête quand j'étais au collège. J'ai vu le film, j'ai compris la morale de l'histoire en regardant le film, et en lisant, j'ai pas eu besoin d'une petite fiche pour qu'on m'explique. Et j'ai pas l'impression d'être plus intelligent que la moyenne. Donc, le sujet, c'est pourquoi on réécrit tout le temps. Et en fait, la réponse, elle est très simple, et vous l'avez dit, c'est le nivellement par le bas. Cette réécriture, c'est la traduction d'un mouvement de fond, d'ailleurs, auquel Elisabeth Borne contribue en permanence. C'est le nivellement par le bas. C'est le fait que... Pourquoi vous dites que Madame Borne y contribue? Bon, parce que... pour énerver Monsieur Maillard? Non, pour énerver Monsieur Maillard, mais j'ai l'impression qu'elle est plutôt sur la ligne de Pap Ndiaye que sur celle de Gabriel Attal ou de Jean-Michel Blanquer. Non, pas du tout. Et je connais bien Elisabeth Borne, j'ai bien connu Pap Ndiaye, c'est pas du tout la même, la même ligne. C'est peut-être pas la même gauche, mais en tout cas c'est de gauche. Après, ce qui est certain, c'est que certains classiques peut-être sont plus difficiles, ou il y a plus de difficultés à les lire à l'heure actuelle. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on accompagne nos enfants là où ils sont et faire en sorte de les élever. C'est ça le but, et le but de l'éducation nationale. Et donc, faire en sorte que, en fin de CM2, ils puissent avoir un livre où ils aient plaisir à lire pendant les vacances, ça me semble bien. Et s'il faut accompagner, Becherel, on parlait tout à l'heure, l'Iliade ou l'Odyssée originale d'Homère, je vous assure que si tous les petits de CM2 à l'heure actuelle. Si tous les petits de CM2 savaient lire et écrire et compter, normalement, en entrant en 6e, on serait déjà dans la moyenne nationale et dans la moyenne européenne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Merci les amis, merci Jules Torres, merci Sébastien Ligné, merci à vous Sylvain Maillard. J'ai entre les mains le Point qui est sorti aujourd'hui. Photo de Vladimir Poutine en treillis, le titre « L'étrangleur. Poutine n'attaquera jamais la France ». Combien de fois a-t-on entendu sur les plateaux télévisés ces dernières semaines cette citation? La Pologne en est moins sûre, d'autant que sa frontière est aussi la première frontière à l'est de l'Union européenne. Guerre en Ukraine, réarmement européen, et à quoi joue Donald Trump? La vision de l'ambassadeur de Pologne en France. C'est juste après le journal de 20h. À tout de suite sur Europe 1.